Si tu es en couple, cette vidéo peut littéralement te sauver une relation. On ne parle pas d'un ex, on ne parle pas d'un rival évident. On parle de la personne que tu laisses entrer chez toi sans méfiance, le meilleur ami ou la meilleure amie. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 signes clairs que le meilleur ami est un danger réel pour ton couple. Et crois-moi, la plupart des gens réalisent trop tard. Le premier signe est souvent celui que tout le monde banalise. Le meilleur ami sait trop de choses sur ton couple. Comprends bien ceci. Dans un couple sain, il y a ce qu'on partage avec le monde, ce qu'on partage avec ses proches et ce qu'on garde uniquement dans le couple. Mais quand ton partenaire commence à raconter vos disputes, tes faiblesses, tes erreurs passées, vos problèmes d'intimité ou de sexualité, le meilleur ami cesse d'être un simple ami. Il devient un acteur de votre relation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que l'intimité crée un lien. Et plus une personne connaît tes blessures, plus elle prend une place émotionnelle. Le meilleur ami commence à comprendre ton partenaire mieux que toi, anticiper ses émotions, dire exactement ce qu'il faut dire au bon moment. Et pendant ce temps-là, toi, tu deviens celui dont on parle, pas celui à qui on parle. Au début, ça ressemble à ça. J'avais juste besoin de me confier. Elle me comprend. C'est innocent. Mais la vérité, c'est que chaque confidence est une brique, et sans t'en rendre compte, ton partenaire est en train de construire un refuge émotionnel ailleurs que dans le couple. Quand une crise arrive, qui écoute, qui rassure, qui console, pas toi. Le jour où ton partenaire pense « je me sens mieux après lui avoir parlé qu'après avoir parlé à ma partenaire », à ce moment précis, le couple est déjà en danger, même s'il n'y a encore rien de physique. Souviens-toi. L'infidélité commence toujours dans la tête avant de commencer dans le lit. Écoute-moi bien. Aimer, ce n'est pas tout raconter à tout le monde. Aimer, c'est protéger son couple. Un partenaire qui respecte sa relation met des limites, même avec son meilleur ami. Et si tu te rends compte que tu découvres tes problèmes via une tierce personne, ton intimité est devenue publique, ton couple n'est plus un espace sûr, alors ce n'est pas un détail, c'est un signal d'alarme. Le deuxième signe est beaucoup plus dangereux que le premier, parce qu'il ne ressemble pas à une attaque, il ressemble à de l'aide. Le meilleur ami ne t'insulte pas directement. Il ne dit pas « ton partenaire est nul ». Non, il dit « tu mérites mieux ». Moi, à ta place, je ne supporterais pas ça. Ce n'est pas normal ce elle te fait. Et là, le poison entre doucement. Fais bien attention. Le meilleur ami joue souvent 3 rôles en même temps. 1. Le confident. Je suis là pour toi. 2. Le conseiller. Je te dis ça pour ton bien. 3. Le juge. Franchement, ce comportement. Mais pose-toi cette question essentielle. Pourquoi ces conseils vont-ils toujours dans un seul sens? Toujours contre toi. Toujours en ta défaveur. Toujours pour te faire passer pour le problème. Le respect ne meurt pas d'un coup. Il se fissure, à force d'entendre que tu n'es pas assez attentionné, que tu n'es pas assez mature, que tu ne comprends pas ta partenaire. Ton image change dans son esprit, et quand le regard change, l'amour commence à se transformer en doute. Le meilleur ami glisse subtilement. Moi, je n'aurais jamais fait ça. À ta place, j'aurais agi autrement. Et sans le vouloir, ton partenaire commence à comparer. Toi versus lui, elle. Ton silence versus son écoute. Tes défauts versus ses qualités. Et personne ne gagne quand l'amour devient une compétition. Écoute bien ceci. Si le meilleur ami ne te critique jamais devant toi, mais te démonte derrière ton dos et ressort toujours comme celle qui comprend, alors ce n'est plus un ami du couple, c'est un rival émotionnel. Un vrai ami du couple cherche à réparer, pas à diviser, pas à prendre ta place. Et rappelle-toi, toute personne qui détruit ton image dans l'esprit de ton partenaire détruit ton couple à petit feu. Ne sous-estime jamais les petits conseils. Ce sont souvent eux qui causent les plus grandes ruptures. C'est ici que beaucoup de couples tombent sans même s'en rendre compte. Il n'y a pas encore de baiser, il n'y a pas encore de tromperie physique, mais le lien est déjà en train de se déplacer. Quand ton partenaire a un souci, tu travailles, tu es fatigué, tu n'es pas joignable. Le meilleur ami, lui, répond toujours. Ça commence doucement. Message tard le soir, discussion longue,
juste pour parler, vocaux émotionnels, appel quand tu n'es pas là. Et fais attention à cette phrase. Je ne voulais pas te déranger. Traduction. Quelqu'un d'autre est devenu le refuge émotionnel. Écoute bien ceci, c'est crucial. On ne tombe pas amoureux d'un corps d'abord. On tombe amoureux de quelqu'un qui nous fait nous sentir compris. À force de confier, ses peurs, ses frustrations, ses rêves, le cœur s'attache. Même si la bouche dit « ce n'est qu'un ami ». Le vrai danger n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ressentent. Quand ton partenaire rit plus avec lui, elle, se sent plus léger après ces échanges, cache certaines discussions. L'énergie du couple s'échappe ailleurs. Et toi, tu sens juste une chose, la distance. Si un jour tu entends, tu dramatises, c'est juste un ami, une amie. Alors pose-toi cette question. Pourquoi a-t-il, elle, besoin de quelqu'un d'autre pour combler ce que le couple ne gère plus? Un couple solide affronte ensemble. Il ne délègue pas ses émotions. Comprends ceci une fois pour toutes. L'infidélité émotionnelle est souvent plus destructrice que l'infidélité physique, parce qu'elle crée une habitude, installe une dépendance et prépare le terrain du pire. Si quelqu'un devient indispensable émotionnellement à la place de ta partenaire, ce n'est plus de l'amitié, c'est un danger. Ce quatrième signe est souvent celui qui détruit les couples les plus solides. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas une dispute, il crée une inversion des rôles. Petit à petit, tu deviens le problème. Le meilleur ami ne dit pas « quitte-le, quitte-la ». Non, il dit « tu souffres trop ». Tu changes depuis que tu es avec lui, elle. Avant, tu étais plus heureuse. Et regarde bien ce qui se passe. La relation devient le coupable, pas le tiers qui s'infiltre. À force d'entendre que tu es trop exigeant, trop froid, trop jaloux, pas assez présent. Ton partenaire commence à croire que s'aimer avec toi, c'est souffrir. Et quand l'amour est associé à la douleur, le cœur cherche naturellement une issue. Dans cette dynamique, il y a toujours deux rôles. Toi, le problème, le meilleur ami, celle qui comprend, écoute, rassure. C'est là que le piège se referme. Parce que plus tu essaies de te défendre, plus tu passes pour la personne instable. Si ton partenaire commence à dire « tout le monde pense que », même mon meilleur ami dit que, alors ce n'est plus un avis, c'est une influence. Et une influence extérieure n'a rien à faire dans la dynamique intime d'un couple. Écoute-moi bien, un couple se règle à deux, pas à trois. Celui qui te fait porter seul, le poids du couple ne cherche pas la paix, il cherche une place. Quand tu deviens le seul fautif pendant que quelqu'un d'autre devient le héros, ce n'est plus de l'amitié, c'est une prise de pouvoir émotionnel. Ce dernier signe ne s'entend pas toujours, mais il se voit. Parce que certaines personnes ne parlent pas, elles réagissent. Observe bien. Quand vous êtes complice, le meilleur ami devient silencieux, fait des blagues déplacées, change d'attitude ou tente de détourner l'attention. Et parfois, c'est plus subtil. Message qui arrive pile quand vous êtes ensemble. Invitation urgente. Interruption déguisée en humour. Ce n'est pas un hasard, c'est une intrusion. Comprends ceci. Une personne réellement neutre est heureuse de te voir aimer, respecte la place du couple, ne se sent pas menacée, mais quand quelqu'un souffre intérieurement de te voir rire avec ta partenaire, partager des moments intimes, construire quelque chose sans lui, elle, il y a un attachement non assumé. Le meilleur ami ne dira jamais « je suis jaloux », il dira « vous êtes toujours collés, vous exagérez un peu ». On ne te voit plus comme avant, et sans t'en rendre compte, on te fait choisir entre ton couple et ta loyauté. Pose-toi cette question. Cette personne se réjouit-elle sincèrement de ton bonheur amoureux? Si la réponse est floue, le danger est réel. Un vrai ami respecte la frontière. Un faux ami cherche à la traverser. Écoute-moi très bien pour finir. L'amour attire toujours les jalousies silencieuses. Et les plus dangereuses sont celles qui se cachent derrière l'amitié. Quand quelqu'un n'accepte pas de te voir heureux, sans lui, elle, ce n'est plus de l'amitié. C'est une frustration affective. Et aucune relation ne survit quand une troisième personne lutte pour une place qui n'est pas la sienne. Écoute-moi bien. Tous les meilleurs amis ne sont pas un danger, mais tous les dangers commencent par une confiance aveugle. Un couple solide fixe des limites, protège son intimité.
Et ne laisse jamais une troisième personne prendre trop de place. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Dis-moi en commentaire, tu penses que l'amitié peut détruire un couple? Abonne-toi si tu veux apprendre à aimer sans te faire détruire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.